Mbappé contre le Paris Saint-Germain. Une information, l'équipe Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, ça s'enlise. Loïc Tanzi écrit aujourd'hui si le dialogue entre Mbappé et le PSG a repris. Les deux parties ont des désaccords profonds. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité de cet article actuellement sur le site. L'équipe vous lit juste quelques courts extraits voilà, qu'on a mis. Le club est désormais convaincu que Mbappé a choisi le parti libre dans un an. Paris continue de tenir sa ligne de communication, soit Mbappé lève son option avant le 31 juillet pour disposer d'une fin de contrat en 2025, vous savez, cette fameuse troisième saison, la troisième année, soit il sera vendu avant la fin de l'été. Donc la date butoir, c'est le 31 juillet. C'est une position ferme du club. Mbappé. Il a déjà levé son option, non ? Oui, mais maintenant, c'est la parole au Paris Saint-Germain. Mbappé vendu à partir du 1er août, est-ce crédible ? Oui, mais est-ce crédible ? C'est crédible de la part du PSG d'aller au bout de leur idée, quoi, si Mbappé ne prolonge pas. Mais de leur idée, ça veut dire que là aussi la possibilité d'une vente aussi. L'idée qu'ils veulent le vendre, ok, mais vendu cet été, est-ce crédible ? Oui, mais là, je ne pense pas que ça le soit justement, parce que comme dit Étienne, c'est Mbappé qui a les cartes en main. Et l'intérêt de Mbappé, c'est d'attendre d'être libre, d'une part. Alors, est-ce qu'il fera un geste, parce qu'il a dit à un moment, enfin, il n'est pas obligé de le faire en tout cas. Je ne vois pas le Real Madrid capable, si tu veux, de lui assurer un salaire de 50 millions d'euros, plus à la prime 50 millions d'euros, plus mettre 200 millions d'euros, enfin aux dernières nouvelles, ils n'auraient pas les finances pour. Donc ils peuvent agiter le mouchoir tant qu'ils veulent, le PSG, faire pression. Mbappé, lui, tu peux pas lui en vouloir quelque part. C'était à eux de cette histoire d'option pour lequel ils ont insisté. Il n'était pas trop pour l'option Mbappé. Et on savait bien qu'au bout d'un an, le problème se reposerait, quoi. Donc en fait, c'est une histoire d'image. Alors aussi de fair play financier, parce que quelque part, il vaut mieux récupérer 200 millions d'euros que rien. Mais je donne plutôt, le point à Étienne Moati, on va aller voir les chroniqueurs, mais faire un petit détour à chaque fois qu'on fait le feuilleton Mbappé actuellement, on fait référence à la dernière fois que Kylian Mbappé s'est exprimé publiquement. On était le 15 juin dernier, on était à la veille de Gibraltar-France. Question directe du journaliste du Figaro, Baptiste Després. Écoutez surtout la réponse. Est-ce que vous allez quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 l'été prochain ? J'ai dit que mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment, donc je suis très prêt à revenir à la reprise. Ma seule option pour le moment, il joue un peu avec nos nerfs, notre Kylian, non ? Ça cache un truc. Non, il prend des précautions oratoires parce qu'il sait très bien que le foot, ça peut changer vite, mais je pense qu'il a l'air déterminé à faire la saison avec Paris et, comme l'a dit Étienne, à aller au bout de son contrat, à partir libre. En revanche, Didier a dit on ne peut pas lui reprocher grand-chose. La seule chose qu'on peut reprocher à Mbappé, je pense, c'est d'avoir changé d'avis, parce qu'à une époque, sous Leonardo, souviens-toi, il avait dit « je ne partirai pas libre ». Du Paris Saint-Germain. Le club lui rappelle assez souvent ça d'ailleurs. Voilà, et là, il semblerait qu'il ait changé d'avis. C'est ce qu'il avait dit, oui. Sa stratégie a changé. Donc tu peux lui reprocher effectivement d'avoir dit à une époque qu'il ne partirait pas libre et qu'il ne contraindrait pas son club à s'asseoir sur 200 millions d'euros. Il a changé d'avis à ce niveau-là. C'est peut-être le bémol. Après, sa stratégie, elle est claire et nette. On a l'impression que le PSG se réveille. Il a peut-être aussi ses raisons, si tu veux, vis-à-vis du PSG, de moins faire de cadeaux, parce qu'il a appris des choses, tu sais. Mais je suis très surpris de voir que le PSG se réveille aujourd'hui, là, au début juillet. On va le vendre, on n'a pas compris, il va pas lever l'option d'achat. Mais enfin, c'est clair comme de l'eau de roche depuis le début, cette histoire, non ? C'est clair pas la lever, c'était clair. Moi, il y a quand même un peu des zones d'ombre. On va peut-être que je cherche à tout compliquer. On revient au 15 juin. Conférence de presse avec une question d'un des chroniqueurs de l'Équipe du Soir. Il travaille pour RTL, c'est Philippe Sansfourche. Le public a parfois du mal à saisir le feuilleton, partira pas. En quelques mots, pourquoi vous ne voulez pas prolonger ? Soyez clair, Kylian. Écoutez sa réponse. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et tant pis pour eux, malheureusement. Je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux. Moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais et je dis ce que je dis. Le football, il a changé. Oui, il a changé, mais là, on est encore un peu en carafe. Là. Il nous laisse... C'est les donnants, il dit. Hein. C'est les tenants et les... Enfin, bon. Oui, les tenants et les aboutissants. Oui, non, mais attendez, il est à la pointe. Correction. Restons à la pointe. Correction. C'est quand même quelqu'un qui mange une fois par mois avec notre président, non ? Oui, c'est vrai. Mais là, en revanche, vendredi du mois. Sur le fond, il nous laisse un peu à la porte, là. Non, pas tant que ça. Moi, je trouve pas. Non. Il a eu le droit, lui aussi, de changer d'avis parce que
parce qu'il s'est passé des choses, on l'a dit beaucoup, qu'il lui avait fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. On les a, les C'était un promesses peu de la d'ailleurs. com, mais lui, il a une carrière à gérer, il a envie visiblement de jouer au Real Madrid. Et le plus simple aujourd'hui, c'est de partir libre l'été prochain. Comme le dit Étienne, il a toutes les cartes à sa main. Donc là, il a prévu et envie visiblement de rester une saison de plus et il va partir. Enfin, là, le plus crédible, c'est qu'il parte libre l'été prochain au Real, qui n'a pas les moyens cet été de mettre une fortune sur lui pour payer un transfert. Et comme ça se fait finalement de plus en plus avec des joueurs de ce calibre-là, des joueurs qui finalement partent libres pour avoir une liberté contractuelle. Ce qui est quand même assez inédit, c'est qu'il est fort, Mbappé, où le Paris Saint-Germain est tellement faible. C'est-à-dire que quand il re-signe, dans la situation où il était, normalement, la règle, c'est donc où il prolonge, et pour le coup, il prolonge sur plusieurs années. 3 ans. Même beaucoup plus que ça. Quand vous avez le montant de salaire qui lui est donné, 6 millions d'euros par mois. Mais je veux dire, c'est le triple de n'importe quel joueur au monde. C'est hallucinant. Et comment 2 ans, c'est pas possible. Et comment ils peuvent le faire signer uniquement 2 ans? Mais je veux dire, c'est des enfants de cœur. Parce que c'était lui qui était en position de force décidait, aussi. Oui, mais alors, s'il à avait ce dit OK moment-là, pour 4 ans... maintenant, ils sont en train de nous expliquer, Oui. bon, s'il ne veut pas ça, eh ben, il faut qu'ils partent cet été et qu'on fasse un transfert. Mais ça, il faut qu'ils le fassent eux au moment où il y a la possibilité de faire un transfert avec le Real à 180 millions d'euros. Mais pas prolonger Mbappé, lui donner 6 millions d'euros par mois, des primes à la signature, des primes de ci, des primes de ça, et le voir partir libre dans 2 ans. Vous avez fait une référence où Leonardo, Mbappé avait fait l'éventuelle promesse qu'il ne partirait pas libre. Oui. Parce que la donne a changé. Donc depuis l'année dernière, lors de la prolongation, on a vu les promesses du PSG faites à Mbappé pour finalement le faire infléchir et qu'il reste au Paris Saint-Germain et qu'il signe ce contrat de 2+1. Pierre angulaire du projet parisien, effectif bâti autour de lui, positionnement idéal, être plus solide en C1, départ de Neymar. Parce que finalement, est-ce qu'il reprend sa parole donnée? Est-ce que pour lui, il a eu quelque chose aussi de l'ordre de la trahison, de la promesse qui n'ont pas été tenues, des choses comme ça finalement? Ouais, enfin, La donne a changé. sur les 5 promesses, mais pierre angulaire du projet, oui. Effectif bâti autour de lui, quasiment oui. Position idéale. Oui. On a tout changé pour lui. Oui, Et plus solide en C1, ça se décide pas comme ça quand même. Et le départ de Neymar, alors s'il a demandé le départ de Neymar vraiment, c'est pas beau quand même. Ou on lui a donné. Enfin, Ou on lui a fait croire que. Oui, voilà, oui. En fait, il a cru à des promesses que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas... Que le club se mette en position de lui faire ces promesses-là Oui, pour qu'il prolonge, déjà, t'es mort, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir depuis le début. C'est pas un mano à mano, c'est juste, voilà, il fait ce qu'il veut. Eux, ils sont là, alors tu veux bien, bah vas-y, ok, 2 ans, bah oui, on va faire ci, faire ça. Bah, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas dire, ouais, vendez Neymar, Neymar, tu peux pas le vendre, tu vas pas le vendre. Et sur les promesses, je suis S'ils ont désolé, vraiment mais- promis ça, ils sont engagés sur des choses qu'ils pouvaient pas tenir. Oui, mais Après- sur les promesses, le coup de Neymar, si vraiment il fait le bilan de sa saison en étant à peu près objectif et sérieux, je ne pense pas qu'il puisse se dire le problème, ça a été que Neymar soit resté. Je pense qu'il y a tellement d'autres problèmes dans l'effectif et dans la saison du PSG. Non, Oui, mais en lui, tout cas, Neymar, c'est pas un problème. très rapidement, en juillet de l'année dernière, eh bien, Mbappé s'est dit, de toute façon, c'est foiré, j'ai prolongé. Non, il y a eu ce sentiment-là qui est Ça, c'est venu. des histoires pour endormir les enfants, mais Oui. ils croient je suis bien ils croient à réveillé, ces pourtant. trucs-là. Simplement, Mbappé, il est dans une situation quasi inédite de mon point de vue dans le football mondial, d'arriver à ce niveau de salaire avec ce niveau de choix, des contrats de tellement courte durée qu'il peut à chaque fois refaire le jackpot. Simplement, il exerce son pouvoir qu'il a. Vous nous parlez argent, je vous parle passion, mais c'est bien, je vais aller sur votre terrain, mon cher Étienne. Vous avez rappelé qu'il gagnait, donc son fixe, c'était 6 millions brut mensuels. Des primes, je mets de fidélité. L'an dernier, il avait touché une prime de fidélité de 70 millions d'euros. J'ai du mal. Deuxième prime qui va tomber en septembre prochain, 80 millions d'euros. Et s'il active sa prolongation, il aurait 90 millions d'euros. S'il ne nous donne pas les raisons, c'est-à-dire qu'il veuille partie libre, là, en jeu, là, en septembre prochain, c'est 80 millions d'euros. C'est moi, je pense aussi que- pour ça qu'il ne nous donne Moi, pas je les pense raisons. qu'il y a le contrat, il est tellement faramineux que évidemment ça bloque un petit peu sa situation. Mais moi, je crois qu'aussi son envie, c'est de décider, et que en n'activant pas sa clause la saison prochaine, il va une nouvelle fois décider de partir, sans doute au Real, faire un immense contrat et jouer peut-être dans un autre club que le Paris Saint-Germain, ou éventuellement repartir pour un nouveau bail à Paris. S'il n'a pas ce qu'il veut ailleurs. Oui, parce que tu dis qu'il va te décider. Il avait décidé manifestement De partir, ouais. d'aller au Real Madrid. Et c'est vrai que le contrat faramineux dont on parle, eh ben, il a joué dans la balance quand même. Parce que... Il n'y a que toi, Didier, qui ne t'intéresse pas à l'argent.
finalement. Non, mais tu peux pas Dans donner... ces niveaux-là, non, enfin, de toute manière, là... Là, c'est... De toute façon, tu ne peux pas donner tout cet argent-là à Mbappé et donner en plus 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Faut faire soit Mbappé fait une croix sur ses revenus dans son prochain club, soit... Non, mais avec... Ils le tiennent un peu quand même par l'argent. Mais le fait de partir libre, si tu as 50 millions d'euros, ce qui est énorme pour le Real Madrid, je te signale que Benzema, il était aux alentours de 15-16. Et donc, pour le vestiaire du Real, mettre quelqu'un comme ça à 50, alors bon, Hazard était à 25, mais les Kroos, les Modric, les Benzema aussi, tu as 15 à 16, merde Benzema, tu vois les saisons que tu fais, etc. Et là, la force qu'il va avoir quand même au Real et pour Florentino Pérez, c'est que Kroos, dans un an, c'est quand même pas, tu vois, l'influence. Modric, bon, à un moment, je veux dire, il n'est pas terminé jusqu'à 45 ans. Benzema, la donne a changé. Il est parti, tu vois. Donc tu vas voir Tchouaméni, Camavinga, Valverde, c'est déjà moins des gars qui vont dire quoi, 50 millions, mais on va discuter maintenant, parce que c'est énorme, 50 millions. Mais comme il va avoir énormément par rapport à la prime, je ne dis pas que ça va compenser, et ce qui est pris est déjà pu à prendre, mais ça sera pas mal quand même, quoi, je veux dire. Tu vois. Ça va. En tout cas, votre Mais il arbitre... va être obligé de faire quelques petites concessions.